Dans le cadre du Bloc Op TV et de la 5e journée de chirurgie du sport à Paris, nous allons débattre sur une lésion qui est relativement rare mais dont il faut connaître les principes, qui est la rupture proximale du droit antérieur. Nous allons le faire et débattre avec le docteur Nicolas Lefebvre, chirurgien orthopédiste, le docteur Henri Guérini, radiologue, et Erwan Lecor, kinésithérapeute du sport, et moi-même, kinésithérapeute du sport. Première question à Nicolas. Y a-t-il une classification sur ce type de lésion? Alors, c'est une lésion rare et en faisant la revue littérature, en fait, il n'y a pas de classification prédéfinie. Chacun a plus ou moins défini ses ruptures en fonction de ruptures partielles, totales ou tendon conjoint ou tendon réfléchi ou direct. Et donc finalement, c'est assez difficile de comparer les résultats des différentes techniques puisqu'il n'y a pas de classification prédéfinie. Il y a l'ANPNAIM qui a juste classé entre type B, C, D en fonction du type de rupture et d'une rupture partielle ou complète. Bien, nous demandons l'aide du radiologue dans ce type de lésion. Est-ce que l'échographie est un examen de choix ou est-ce que, en fonction du niveau du sportif, on sera plutôt sur une IRM ou autre? Alors, c'est des lésions rares, assez violentes. On a souvent le diagnostic clinique assez facile. En fait, l'échographie peut servir chez l'amateur, mais chez le sportif professionnel, dès qu'il y a une possibilité d'indication chirurgicale, clairement, c'est l'IRM qui est indiqué. Donc ce type de lésion arrive surtout dans les sports comme le rugby, le football, avec soit sur des accélérations, des sprints ou des shoots en particulier. Et lorsqu'il y a une rupture chirurgicale, donc, quelle est l'intervention que l'on va pratiquer et par rapport à quel chef sur le tendon direct ou indirect plus souvent? Et quel est le pourcentage d'intervention chirurgicale que tu as pu faire ou que tu peux connaître dans les statistiques? Alors, dans le traitement chirurgical, il est principalement indiqué sur les ruptures complètes, du tendon direct, du tendon indirect, les deux, ou du tendon conjoint, avec des rétractions importantes de 1-2 cm. Et chez le sportif de haut niveau, on n'hésite pas à proposer un geste chirurgical pour permettre de stabiliser, de réparer cette lésion. La réparation, elle est relativement simple, hein. C'est comme tout tendon, on fait des sutures. Quand c'est myotendineux, on fait surtout des réinsertions transosseuses par des systèmes d'ancrage résorbables au niveau de l'épine iliaque antéro-inférieure. Ou enfin, pour les arrachements osseux, et ça c'est plutôt chez les ados, on fait des vissages avec des petites vis de 3,5 ou de 4,5 pour des vissages de fixation du pavé osseux, ce qui permet après une consolidation complète. Est-ce qu'une rééducation préopératoire est envisagée ou pas utile? Dans ces cas-là, on opère directement sur une rupture complète. Je crois que la rééducation préopératoire n'a aucun intérêt une fois qu'on a posé l'indication chirurgicale, parce que finalement l'indication chirurgicale est urgente, on doit les opérer dans les 10-15 jours post-traumatiques. On n'a pas le temps de faire des rééducations, on peut faire un peu de soins de glaçage, de compression, mais des soins physio, mais la rééducation ce sera en post-opératoire. Et donc dans les lésions qui ne sont pas chirurgicales, bien sûr, il y aura une prise en charge rééducative. Donc je vais donner la parole à Erwan Lecor sur ce sujet, en particulier de l'application de la lésion musculaire avec les protocoles Peace and Love et autres types, travail concentrique, isométrique, concentrique, excentrique. Oui, absolument. Donc, la rupture du droit fémoral reste une lésion musculaire comme on les connaît, donc avec une prise en charge qui doit être précoce. On va traverser une phase au départ, une phase aiguë, dans laquelle il va falloir gérer tous les phénomènes inflammatoires, la douleur, l'apparition de l'hématome, la gestion du saignement. Donc, on va mettre en place tout notre système de rééducation pour gérer ce moment-là. Et très rapidement, on va pouvoir, après la stimulation isométrique musculaire, basculer sur un travail excentrique qui va permettre de poursuivre la stimulation et la cicatrisation musculaire. Voilà. Avec la chirurgie, quel est le délai de reprise en moyenne après une chirurgie? Alors dans la littérature, c'est entre 2 et 9 mois, donc c'est très large, voire parfois plus d'1 an. Dans notre expérience, c'est plutôt aux alentours de 4-6 mois. Et le discours qu'on doit donner aux sportifs de haut niveau, c'est que c'est un retour sur le terrain entre 5 et 6 mois et pas avant, dans le cas d'une chirurgie. Et est-ce qu'il y a un contrôle radiographique après la chirurgie qui permet de voir la stabilisation de la rupture ou pas? Non, pas de contrôle particulier. C'est vraiment après clinique et c'est la reprise par rapport à la rééducation qui importe. Donc c'est dans le cadre d'une rééducation classique de lésions musculaires en fonction du stade. Est-ce que tu fais des bilans isocinétiques ensuite, après le délai, soit en chirurgical, soit en rééducation classique?
Alors évidemment, dans l'idéal, avoir un bilan isocinétique de pré-saison nous permet d'avoir les valeurs gold standard initiales de notre sportif. Donc ça, c'est évidemment intéressant à avoir. Et en post-lésion, j'utilise l'outil isocinétique de façon très précoce pour accompagner le travail cicatriciel excentrique. Et très rapidement, dans la phase d'activation et de renforcement musculaire, une fois qu'on est avancé dans la rééducation musculaire, on va proposer un bilan isocinétique de fin de prise en charge qui va faire partie des critères de retour à l'activité. Donc le bilan isocinétique a évidemment une place majeure dans l'évaluation des lésions musculaires. Et est-ce qu'il y a-t-il des tests fonctionnels, puisqu'on sait que dans l'isocinétique, on va avoir un mouvement de flexion-extension, mais on n'est pas dans un travail de chaîne musculaire. Donc c'est ce qu'on a des tests fonctionnels, type side-op, différents op-tests, qui nous permettent aussi de valider la reprise du sportif. Alors, on n'a pas de test validé pour le droit fémoral spécifiquement, puisqu'encore une fois, la littérature est assez légère sur le sujet. Mais néanmoins, on s'appuie de notre expérience des autres pathologies musculaires pour pouvoir proposer du hop test, pour pouvoir proposer des tests de type exercice de musculation comme du squat ou du split squat, du travail unipodal, qui va nous permettre d'évaluer la qualité du muscle. Et puis évidemment, après, la partie retour sur le terrain, la capacité du joueur à supporter des hautes vitesses, à faire du travail avec le ballon, à faire du jeu long, sera autant d'indicateurs qui nous permettront de faire un retour sur le terrain de façon sécuritaire. Donc voici, nous arrivons à la fin de notre interview et donc je vais donner la conclusion au docteur Nicolas Lefebvre sur cette lésion relativement rare mais dont il faut tenir compte chez nos sportifs. Donc pour conclure sur cette pathologie rare que vous verrez probablement dans votre cabinet de consultation, c'est plusieurs étapes. D'abord le diagnostic clinique sur le terrain, puis le diagnostic imagerie. Et là, on confie nos patients aux radiologues avec l'IRM qui est le gold standard pour toute la pathologie sportive de haut niveau. Puis la décision chirurgicale ou non chirurgicale en fonction de la pathologie, on l'a vu tout à l'heure. Et enfin la prise en charge en rééducation qui est fondamentale, que le patient ait été opéré ou qu'on ait décidé d'un traitement conservateur. Avec un retour au sport et le message qui est à passer entre 3 et 6 mois en fonction de la pathologie et de la prise en charge. Eh bien, merci pour cette interview et cet éclaircissement de cette pathologie. Merci.